plus de 30 ans de mariage. Amen. N'ayant aucune intention de divorcer. Amen. Parce que Banda na Congo na Pasi, na Bikedi, na Misili, Mukungu, Mikungu, ye mutu adesanga Mikungu, na Mikungu, qui va comme na hamburger. Amen. Mais ce que j'aime, Bazaka à Mutumoko. Amen. Amen. Il est le visionnaire de l'église appelée Christian Embassy of World, Assemblée chrétienne de world. Christian Assembly in the world, l'Assemblée chrétienne dans le monde. Il est le visionnaire. L'église est en Gaba comme siège central, mais il y a plusieurs églises au Congo démocratique. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la première fois. Je pense que pour ceux-là qui connaissent, ça doit être la deuxième fois. Amen. Amen. Nous avons visité il y a déjà plus de 4 ans. Alors c'est un homme que Dieu a. Hein. Depuis que je l'ai connu, il est toujours dans la parole. Amen. 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 Il ne change pas, il ne bouge pas, il est là. Amen. Le but de ce témoignage, j'ai vu là dans les lits. Dès que vous avez il y a solo. Abia kakila kakizolo ba ya solo ba verwana ya mbulu wana amelia kwa kakilo abi i bozama kasi amen ba biso so ko kota te musimba te nzamba so la ngolo na wala sa ngolo amen. Aujourd'hui on va nous parler sur le thème de la marche d'Israël, ce qui veut dire les campements de l'Égypte vers la terre promise qui est Canaan. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. C'est un homme qui a la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'ai vu dans son ministère les morts ressuscités. Cet homme. J'ai vu beaucoup de gens guéris. Cet homme, amen. Amen. Je célèbre la grâce qu'il a. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Amen. Mais je l'ai connu, un homme que Dieu utilise beaucoup. Il a la simplicité de cœur. Ce que j'apprécie, il a un bon cœur. Amen. Amen. Moi, mon colo pour Amen. Il a ce respect, cet attachement et cette fidélité. Amen. C'est un homme que Dieu bénit beaucoup. Amen. Amen. J'aurais voulu que Ozala, parce qu'il parle beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors, on a des gars qui, pendant qu'il a avancé, c'est un moment que Dieu l'a monté. Et là, il y a eu bien, il y a eu bien, il y a eu peut-être que maman va nous aider. Zembo ya loro mbongo. Yewana, yewane, yewana, kunana lora. Yewana, yewane, yewana, kunana lora. Yewana, yewane, yewana, kunana lora. Yewana. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu m'a déjà présenté. Je suis l'apôtre Willy. Je viens des États-Unis. C'est là où nous habitons. Il y a de cela à peu près 13 années avec toute ma famille. Et nous parlons toujours de la part de Dieu. C'est que le Seigneur nous met à cœur. On avait commencé notre enseignement sur les campements. Il y a de cela 2 jours. Le premier jour, j'avais parlé sur pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et que Dieu avait prévu qu'ils doivent faire 400 ans, mais eux ont fait 430 ans. J'avais expliqué ça parce qu'ils n'avaient pas connu le temps où ils étaient visités. Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. C'est là qu'il a fait d'abord 3 mois chez sa mère et 40 ans dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse est allé visiter les enfants d'Israël, et il a trouvé un Égyptien qui frappait
un enfant d'Israël, il a tué ce monsieur-là. Et après, il va trouver deux enfants d'Israël qui vont se quereller, en train de se quereller. La Bible dit, il a dit, mais pourquoi vous vous querellez? L'un a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous comprenez qu'en posant cette question, c'est là Étienne dit dans Acte 7, il n'avait pas connu que Dieu avait envoyé Moïse pour les libérer. Juste, Moïse devait fuir pour aller au pays de Canaan, chez les Madianites. C'est là qu'il va faire 40 ans dans le désert. C'est là qu'il va prendre la femme Séphora. J'avais expliqué ça en rapport avec Christ quand il est venu en Israël. Israël n'a pas connu le temps où il a été visité. C'est comme ça qu'ils ont rejeté Christ. Il est venu chez nous les nations. Amen. Hein? Amen. Nous, qu'on appelle l'Église. J'ai expliqué. Ça veut dire, quand on n'arrive pas à saisir le temps où Dieu te visite, ce qui va t'arriver, c'est la prolongation des malheurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que, au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. C'est comme ça que j'avais expliqué ça. Tout enfant de Dieu doit connaître le temps où Dieu vient le visiter. Il peut te visiter en parlant à travers un serviteur de Dieu. Il peut te visiter en parlant à travers un songe. Il t'a donné un message qu'il t'avait donné. Ou à travers une prédication. Mais tu n'as pas su qu'est-ce que Dieu te demandait à faire. Amen. Hein? Amen. Le second jour, j'avais parlé sur ce qui s'est passé. Moïse et les enfants d'Israël, au lieu qu'Israël sorte en Égypte pour aller directement dans le pays de Canaan, il y avait un chemin court, il pouvait faire peu de jours. Mais vous allez voir qu'ils ont fait 40 années dans le désert. J'avais expliqué le pourquoi des 40 années dans le désert. J'avais expliqué ça pour te dire que des fois, Dieu fait faire quelque chose dans ta vie dans peu de temps. Mais c'est à cause de toi-même qui rend la chose difficile et ça prend encore du temps pour se réaliser dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir que les enfants d'Israël, quand vous vous souvenez dans la Bible, vous allez voir que Dieu avait dit qu'il avait envoyé 12 espions pour aller explorer les pays de Canaan. Arrivés là-bas, ils ont vu les pays de Canaan. La Bible nous dit ils avaient exploré ça. Mais dès leur retour, ils ont donné des rapports. Réellement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu ce pays-là. Et voilà même les fruits que nous avons apportés. La Bible nous dit, mais ils ont ajouté, parce qu'ils étaient au nombre de 12, 10 ont donné un faux rapport. Et ce n'était pas un faux rapport, c'était vrai. Mais Israël devait se souvenir que le Dieu qui a fait quitter Israël en Égypte, jusqu'avant de pénétrer le pays de Canaan, c'était Dieu qui avait fait beaucoup de miracles. Mais comment est-ce que ces gens-là vont voir les fils d'Anak, qui étaient les géants, ils vont déclarer, c'est un pays qui dévore les peuples. Nous avons vu les fils d'Anak qui étaient des géants, à leurs yeux on était comme des souterrains. Ils oubliaient que c'est Dieu qui a pris Israël en Égypte pour aller dans les pays de Canaan. Leur force c'était Dieu. Ils vont déclarer, nommons un chef, on va retourner en Égypte. C'est là où la Bible nous dit que Dieu a dit, comme vous avez fait 40 jours pour explorer les pays de Canaan, alors vous passerez dans le désert, vous allez faire 40 années dans le désert. Vous avez vu que vous voyez que quelque part, c'est comme si ils étaient bénis par Dieu, ils étaient prêts à entrer dans le pays de Canaan, mais c'est à cause de leur rébellion que maintenant la durée qui était prévue était changée. Vous voyez tout ça? C'est pour vous dire qu'on avait changé la durée. Qui a changé la durée? C'était Dieu. À cause de quoi? À cause de la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Dans ta vie aussi. Il arrive des fois que Dieu veut te bénir. Dieu voit tes besoins. Il connaît que tu as besoin de ça, ça et ça. Mais le diable connaît. Regardez un peu. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit que
Balaam et Balak. Balak est allé trouver Balaam pour lui dire, bénis-moi, maudis-moi ce peuple. Mais quand vous lisez Nombre 23, l'Écriture nous dit que Balaam va répondre, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Ça veut dire, c'était un peuple qui était béni. Ce n'était pas un peuple qui est maudit. C'est comme toi aussi. En acceptant de Seigneur, tu es un peuple béni. Amen. Mais qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va faire. Comme Balaam était corrompu par l'argent, par les biens matériels, il va enseigner à Balak, envoie des jeunes filles. Envoie des gens qui vont enseigner à Balaam, aux enfants d'Israël, à manger la viande sacrifiée aux idoles et à commettre l'impudicité. C'est là où Dieu va s'irriter contre eux. Vous voyez ça? C'est comme si on voit que tu seras béni. La bénédiction est prête d'être arrivée. Mais le diable envoie maintenant un émissaire pour t'enlever devant la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est là, bien aimé, c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant, la marche d'Israël, de l'Égypte au pays de Canaan, c'est la marche de l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est la marche de l'Église depuis quand il était encore en Égypte, ça veut dire un mondain, jusqu'au jour de l'enlèvement. Et les enfants d'Israël marchaient de campement en campement, ça veut dire de station à station. Mais on va voir quelque chose de très important aujourd'hui qui va nous édifier. Je prends le livre de Proverbes 30, verset 19. Je ne sais pas si je vais m'attarder là-bas, mais disons quand même. Proverbe 30, verset 19. L'Écriture dit ceci. Ça, c'est Agib qui était en train de prophétiser, parlant des 4 choses qu'il n'avait pas compris. Verset 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune fille. Ça, c'est l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans l'écriture, il y a la pensée de Dieu à l'intérieur. On parle d'abord de la trace, la trace. Ça veut dire, ça cache un langage. Vous savez, la Bible est un livre qui a été écrit, je dirais même en code. Il y a des langages que Dieu utilise. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Tu vas lire la Bible comme étant un roman. Est-ce que vous comprenez? Oh, la Bible, pour comprendre ça, il y a d'abord l'ombre, qui est l'ancienne alliance. Il y a la réalité, qui est la nouvelle alliance. Ça veut dire, il y a l'ombre et la réalité. Les deux sont attachés. Parce que quand tu es là, ton ombre est à côté de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, tout ce que Dieu a dit dans l'ancienne alliance, ça ne parlait que d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que le livre de Luc 24, 44, Jésus a dit, la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. Amen. Amen. Vous allez voir que Dieu va promettre à Israël d'entrer dans le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Mais si vous retournez un peu en arrière, du temps de Noé, vous allez voir que quand Noé a bu du vin, il était resté nu. Son fils Cham, parce qu'il avait 3 fils, est venu découvrir la nudité de Noé. Mais, chose drôle, au lieu de maudire Cham, il va maudire le petit-fils. Vous savez, le fils de qui? De Cham, qu'on appelle Canaan. Mais qu'est-ce que Canaan a fait pour qu'il soit maudit? Parce que celui qui a découvert la nudité, c'est qui? C'était le père. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais quelque part, il dit, maudit soit Canaan. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, je vais te bénir dans Canaan. C'est comme si Canaan qui a été maudite, Canaan devient encore une source de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Mais
qu'est-ce que Canaan? Parce que Canaan, c'est le repos. Oh, Jésus-Christ, dans Matthieu 28, 11, 28, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que le véritable repos, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été maudit sur la croix à cause de toi et moi, c'est Jésus qui est devenu la source de bénédiction. Donc vous comprenez que Canaan maudit, Canaan devient la source de la bénédiction. Maintenant, la Bible dit que ils doivent quitter l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Avant d'expliquer d'abord, parce que si je prends les 4 langages là de la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace de l'homme chez la jeune femme, ça c'est un enseignement qui peut me prendre beaucoup de temps, mais je crois que dans notre enseignement, nous parlons chaque jour, je vais prendre ça. Aujourd'hui, je prends seulement la trace du serpent sur les rochers. La trace du serpent sur les rochers. Pour expliquer ça, souvenez-vous que quand Dieu s'est rencontré avec Moïse, il va lui dire, je t'envoie pour aller libérer les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais ils ne vont pas me croire. Quel est le signe que toi tu me donnes pour que ces gens-là puissent me croire? Ça c'est le livre d'Exode, chapitre 4. Je donne les versets parce qu'il y a beaucoup à dire. Quand je prêche, je donne beaucoup de versets. Écrivez ça, vous allez vérifier à la maison. Dieu lui dit, qu'as-tu à la main? Moïse va dire, j'ai la verge. Je peux lire cette écriture. Lis 4. Oh, Exode 4. Verset 1, jusqu'au verset 6. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel était point à Paris. L'Éternel dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fouillait devant les serpents. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit, ce que tu feras, en fait, tu crois que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ajoute encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Ça, ce sont des Écritures. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir que je cherche à interpréter d'abord la trace du serpent sur les rochers. Avant de parler de ça, Moïse, qui était instruit, qui avait eu l'instruction en Égypte, c'était un homme puissant. Il avait vécu dans la maison de Pharaon. Quand il est allé visiter ses frères, ils n'ont pas connu que Dieu voulait leur visiter, leur donner la délivrance à ce temps-là. Et il a pris la fuite, il est allé prendre en mariage Séphora. Séphora qui était une femme étrangère. Ne pas reconnaître le temps où Israël a été visité par Moïse, c'est ce qui a entraîné que la prolongation de leur servitude puisse augmenter. Maintenant, Dieu, comme il est toujours bon, il sait qu'il doit accomplir ce qu'il a promis à Abraham. Il envoie maintenant Moïse. Moïse dit, mais on ne va pas me croire. Qu'est-ce que tu as en main? En main, Moïse avait la verge. Oh, la verge, parce que là, il était devenu un berger qui gardait les troupeaux de qui? De son beau-frère, de son beau-père. Maintenant, il dit, j'ai la verge. Il dit, prends ta verge, jette ça par terre. Il va jeter la verge par terre, la verge devient un serpent. Tout ça, ce mouvement-là, c'est un langage. Ça cache quelque chose. Et il dit, Moïse avait commencé à fuir devant les serpents.
Et l'Éternel dit à Moïse, saisis les sapins par la queue. Tout ça, il y a aussi un pourquoi. On va expliquer ça. Deuxièmement, prends ta main, mets ça dans ton sein. La main devient lépreuse. Et enlève ça, ça devient sa main. Il va dire, s'ils ne croient pas au premier miracle, ils croiront au dernier miracle. Mais je peux te poser une question. Il parlait d'abord qui devait croire. C'était les anciens d'Israël. Vous ne trouverez nulle part où Moïse est allé chez les anciens d'Israël. Voilà, et voilà les signes que moi j'ai fait. Les signes du serpent, il a fait ça devant Pharaon. C'est pas ça? Amen. Mais devant les anciens, il n'avait pas fait ça. Vous ne trouverez nulle part où Moïse a pris sa main en Égypte chez les anciens pour que ça devienne lépreuse. Mais ça cachait un langage. Amen. Amen. Quel est ce langage? Premièrement, la verge qui était devenue l'instrument de la puissance, parce qu'avec la verge, Moïse a fait beaucoup de miracles. La verge jetée par terre, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était céleste, mais Dieu l'a abandonné sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Tout en étant sur la terre, n'oubliez pas que Jésus qui avait dit aux enfants d'Israël, dans Jean 3, verset 14, de la façon dont Dieu, de la façon dont Israël, dans le désert, quand ils étaient mordus par les serpents, Moïse a élevé un serpent des reins, le Fils de l'homme sera aussi élevé de cette façon-là. Ça veut dire quoi? Il se présente maintenant comme étant un serpent, mais le serpent des reins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand vous regardez, on jette la verge par terre, ça devient un serpent. Ça veut dire, la verge entre les mains de Moïse n'était pas un serpent. C'est pas ça? Amen. Quand on jette, ça devient un serpent. Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, en venant sur la terre, lui qui était Dieu, quand il a pris la forme humaine, il est descendu ici sur la terre, il était devenu comme quelqu'un de rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais en lui, il y avait le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que les gens, le monde, Adam et Ève, l'Écriture dit que Ève a été séduite par les serpents. Donc le serpent était l'instrument de la chute. Alors Dieu devait relever aussi l'homme par les serpents. Mais pas n'importe quel serpent, les serpents des reins. Vous n'oubliez pas dans la Bible, quand on dit que Dieu est le lion de Jésus qui est le lion de la tribu de Juda, Satan aussi se présente comme étant un lion. C'est pas ça? Amen. Vous allez voir dans la Bible, on parle de Satan comme étant le serpent, mais Dieu prend aussi l'image des serpents pour représenter que celui qui vient avec la rédemption. C'est comme si les gens étaient tombés par les serpents, ils devaient être relevés aussi par les serpents. En réalité, quand vous regardez la Bible, tout ce que Dieu a créé, selon Romains chapitre 1, le verset 20, la Bible nous dit, la première Bible de Dieu, c'était la création. Dans la création, quand vous regardez un animal, vous regardez un homme, vous regardez un oiseau, vous devez faire sortir à l'intérieur la divinité de Dieu, les perfections de Dieu et la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que ça cachait beaucoup de choses. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit aux enfants d'Israël, vous devez être simples comme des colombes, mais souples comme un serpent. Amen. Vous comprenez que dans les serpents, il y avait aussi quelque chose que Dieu... Donc, souvent, quand les gens voient des serpents, ils voient seulement le diable. En réalité, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? La verge jetée par terre, ça devient un serpent. Moïse fuit devant ce serpent-là. Mais l'Écriture ajoute, Dieu a dit à Moïse, prends maintenant, saisis le serpent par la queue. Pourquoi par la queue? Quand vous lisez l'Écriture d'Ésaïe 9, verset 5, moi je peux beaucoup de versets, écrivez ça, vous allez le faire à la maison. La Bible nous dit, la tête, c'est les juges, c'est les magistrats. La queue, c'est les faux prophètes. C'est vrai l'Écriture d'Ésaïe 9, verset 5. Et vous allez voir que Jésus-Christ en Israël, quand il était venu, les Juifs considéraient Jésus-Christ comme étant un imposteur. Souvenez-vous, quand on l'avait enterré,
ces gens qui étaient, les Juifs qui étaient là, ont dit, nous nous souvenons que cet homme avait dit, il sera ressuscité dans 3 jours. C'est un imposteur. Donc on a appelé le Seigneur un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui prend l'identité d'une autre personne. Donc pour eux, il était un faux prophète. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour vous dire que celui qui est appelé un imposteur, je vais lire ça, ça c'est Matthieu 27, verset 63, vous allez vérifier. Jésus appelait un imposteur. Donc personne qui trompe, qui se dit qu'il est Dieu, qu'il est prophète, alors qu'il ne l'est pas. C'est comme ça que les Juifs considéraient Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a été amené à la mort. Parce qu'ils considéraient l'enseignement de Moïse, la loi, comme étant la réalité. Or, la loi cachait l'ombre. La loi, c'était l'ombre. À l'intérieur de la loi, il y avait la grâce. Est-ce que vous comprenez? La loi était comme les lions qui mangeaient. Mais à l'intérieur du lion, il y avait le miel. Là, c'est ça, c'est Samson, n'est-ce pas? Qui, quand il a tué les lions, à l'intérieur, il y avait du miel. Ça veut dire, la grâce était à l'intérieur de la loi. Tout ce que le Seigneur disait, ça ne parlait que de Jésus-Christ, mais dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les serpents, la vache qui a été jetée, saisie par la queue, souvenez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a dit, Moïse, il va faire quoi? D'abord, il dit, frappe les rochers. Parce qu'il y a des temps, dans l'autre, Dieu dit qu'il va frapper les rochers. L'autre, dans Nombre 21, il dit, parle au rocher. Frappe les rochers, parle au rocher. Vous voyez ça? Quand il dit ça, c'était prophétique. Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 10, 4 que les rochers qui se promenaient avec les enfants d'Israël, c'était Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parle au rocher, frappe les rochers. Quand Moïse parle, en écoutant ce que Dieu avait dit, Dieu avait dit, tu dois parler. Mais Moïse, à son tour, étant un prophète, il savait que pour que le rocher donne de l'eau, ce n'est pas un problème de parler, mais c'est un problème de frapper. Est-ce que vous comprenez? Moïse va prendre la verge qui va frapper et de l'eau va sortir. Or, si le rocher c'est Christ, d'après cette écriture, ça veut dire qui avait tué Jésus? C'était Moïse. Moïse qui représentait la loi. Ça veut dire la loi, d'après notre loi, il doit mourir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? En réalité, la trace du serpent sur le rocher, ça veut dire la verge qui devient un serpent, et quand ça devient un serpent, face maintenant au rocher, le rocher qui est Christ, la trace, c'est de l'eau qui va sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Oh, l'eau c'est quoi? C'est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire la verge qui frappe le rocher, c'est cette verge-là qui était devenue un serpent. De l'autre côté, on dit que la trace du serpent sur le rocher. Ce sont des langages. C'est comme la verge qui frappe le rocher. Mais là, ici, dans le proverbe, on dit que la trace du serpent sur le rocher. Donc, en réalité, c'est quoi? Dieu voulait dire tout simplement, le grand rocher qui est Jésus-Christ, de fait, était frappé par la loi de Moïse. Et cette loi, en frappant le rocher devait produire maintenant de l'eau. Et le livre de 1 Jean dit, Jésus-Christ est venu avec de l'eau, non seulement avec de l'eau, mais avec du sang. Et l'esprit, et les trois sont d'accord. Ça veut dire qu'en frappant le rocher, la trace du rocher, la trace du serpent sur le rocher, c'est de l'eau qui était sortie. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ est venu avec de l'eau, qui est la parole, lui-même était la parole, et le jour de sa mort, il y a de l'eau qui était sortie quand on avait frappé à la côte. C'est pas ça? Et à part de l'eau, il y avait quoi? Du sang aussi. C'est pour vous dire que lui qui est notre réparant rédempteur, c'est lui qui devait nous racheter. Oh, dans le rachat, nous voyons la rédemption.
Est-ce que vous comprenez? Oh, ça se passe à travers quoi? Le sang. Mais maintenant, l'eau, c'est la parole, parce que l'Écriture dit, on commence pas à dire la parole. La parole a été faite chair. La parole a habité au milieu de nous. Cette parole-là, c'est ça l'eau que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la trace du serpent sur les rochers, c'est la verge qui frappe les rochers. Ça veut dire, c'est Moïse qui frappe les rochers qui est Christ. C'est la loi de Moïse qui frappe le Seigneur. D'après notre loi, il doit mourir. Il s'est déclaré Dieu. Il s'est déclaré fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans notre loi, il est écrit, si quelqu'un dit vous devez boire du sang, on doit tuer cette personne-là. Or, Moïse a donné la loi. Dans cette loi, on dit, vous ne devez pas boire du sang, n'est-ce pas? Jésus-Christ vient dire, vous devez boire mon sang. Or, d'après la loi, si quelqu'un boit du sang, il doit être tué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, la loi de Moïse, c'est qui a tué qui? Jésus. Or, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que, pour que l'homme soit sauvé, regarde, les enfants d'Ibrahim ont pleuré que, ils ont vu le fils d'Anak qui était des géants. N'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Nous n'allons pas entrer dans le pays de Canaan. Mais quand vous allez un peu plus loin, la Bible nous parle de 3 fils d'Anak. Oh, les 3 fils d'Anak, la Bible dit que Josué et Caleb ont dit, si Dieu nous est favorable, nous allons prendre les possessions de ces pays-là, on va faire le pays de Canaan. Maintenant, avant de prendre les possessions, il devait combattre maintenant avec les habitants qui étaient là-bas. Parmi ces habitants, il y avait 3 fils d'Anak qui étaient les géants. Oh, ces 3 fils d'Anak faisaient peur. Vous connaissez les 3 fils d'Anak? Je peux vous révéler les 3 fils d'Anak? 1. La mort. La mort faisait peur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a affronté la mort? Mais c'est Jésus-Christ. C'est pas ça? 2. Les péchés. Que ce soit dans les prophètes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais qui a affronté le péché? C'est Jésus-Christ. Il n'avait pas péché. 2. 3. La chair. Ton ennemi. L'ennemi qui t'a dans ta vie, c'est ta chair, ton corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux donner tout à ton corps, il ne te dira jamais merci. Amen. Et c'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il a vécu dans la chair, mais jamais la chair n'a pas corrompu le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire les 3 fils d'Anak qui faisaient peur, c'est la mort, c'est le péché et c'est la chair. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça, bien vous devez comprendre que pour prendre des possessions des pays de Canaan, il faudra affronter maintenant les 3 ennemis, c'est-à-dire les fils d'Anak. Or, nous autres aujourd'hui, si nous prenons possession du pays de Canaan, qui est d'abord le repos, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ lui-même a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a aussi vaincu quoi ça? La chair. C'est pourquoi nous avons ce droit-là d'entrer, de prendre la possession quoi ça? Les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il doit noter à quelque chose de très important. Les autres traces là, on va parler ça durant le temps que on va donner notre enseignement. À la maison, vous allez suivre ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici, je dois parler d'autres choses. Maintenant, je vais l'expliquer. Les serpents, d'abord la verge qui devient un serpent, c'est Jésus-Christ. Jeté par terre. Ça veut dire abandonné. Ésaïe 53 dit, homme de douleur, abandonné des hommes et de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire la main était la verge était entre les mains de qui? De qui ça? De Moïse, n'est-ce pas? Quand il jette ça par terre, ça veut dire qu'il abandonne ça. Or, Jésus-Christ a été abandonné par les hommes. Il a été aussi abandonné par Dieu. Ça, c'est Isaïe 53, verset 3 qui dit, homme de douleur, habité à la souffrance, abandonné par les hommes. Lui-même va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, la verge jetée par terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette verge qui devient un serpent,
Moïse qui se dit ça par Laquais. Oh, Laquais, c'est le faux prophète. Ça veut dire, d'après la loi de Moïse, hein, et tous ces gens qui vivaient en ce temps-là, ils croyaient que Jésus était un faux prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que c'était des choses qui cachaient le langage. Je vais l'expliquer ça. Maintenant, on va continuer. Vous allez voir que les enfants d'Israël, ils vont continuer leur marche. Mais dans cette marche, n'oubliez pas que ils étaient d'abord poursuivis par Pharaon. Pharaon et son armée, Dieu a détruit ça dans la mer. Mais la marche continue. Quand on va voir les campements, vous allez voir que dans chaque station, vous savez, les campements, c'est là où les enfants d'Israël s'est reposés. Ça veut dire, vous êtes en train de marcher, arriver à un endroit où vous stationnez. Parce qu'eux étaient conduits par le Saint-Esprit, par la colonne de feu et par la colonne de nuée. Oh, l'Écriture nous dit que la colonne de feu et la colonne de nuée, selon 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, l'Écriture dit que les enfants ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge et dans la colonne de nuée. Vous savez, la colonne de nuée, c'était le baptême du Saint-Esprit. Dans l'ombre. Vous voyez ça? Maintenant, l'Écriture nous dit, en marchant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des mouvements. Parce que toi, tu dois d'abord t'identifier. Tu te retrouves dans quel campement? Tu es sorti de l'Égypte. Tu pars, tu vas dans le pays de Canaan. Tu vas retrouver ta promesse. Il y a quelque chose que Dieu a promis, t'a promis. Est-ce que vous comprenez? De l'Égypte au pays de Canaan, il y a plusieurs stations. Tout au long de notre enseignement, tu vas découvrir dans quelle station toi tu te retrouves. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais retournons un peu du côté des enfants d'Israël. L'Écriture nous dit, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Dieu dit aux enfants d'Israël, envoyez 12 espions qui vont aller explorer les pays. Là aussi, l'exploration du pays, c'est un langage, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais quand ce peuple va aller là-bas, dès leur retour, ils vont dire, nous avons vu des géants, ce pays-là déforce le peuple, nous normalement un chef retourné en Égypte. Vous allez voir que dans la vie des enfants d'Israël, à chaque fois qu'il y avait un problème, retourner en Égypte. Normalement un chef retourné en Égypte. C'est que la nostalgie de l'Égypte était toujours dans leurs pensées. Malgré qu'ils avaient quitté l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, mais la nostalgie de l'Égypte était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ça? Amen. C'est pour te faire dire, pour te dire que il y a quelque chose de l'ennemi. Vous savez que Pharaon a poursuivi qui ça? Israël. Le but était quoi? Qu'Israël puisse retourner à l'Égypte, n'est-ce pas? Il n'a pas réussi. Mais vous allez voir que tout au long de la vie des enfants d'Israël, je prends un verset qui nous parle de comment ce peuple, à un certain moment, ont commencé à pleurer. Et pourquoi ce peuple devait pleurer? C'est parce que quelque part, je prends le livre des Nombres, 21, 5 à 6. Parce que le diable est tellement risé. Il sait que quand il arrive à un moment, il veut saisir ta promesse. Il veut te retourner en arrière. Il veut augmenter le nombre de jours que toi tu dois souffrir. Est-ce que vous comprenez? Mais pour augmenter ce nombre de jours, il se sert toujours de toi. Est-ce que c'est ça? Je prends l'écriture. Dans Nombre 5, verset 6. La Bible nous dit, le peuple parla contre Moïse. Contre Moïse et contre Dieu. Ils vont dire, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert où il n'y a point d'eau, point de pain? Ils vont dire, nommons un chef, on va retourner en Égypte. Je prends encore une autre écriture. Là, je prends maintenant Nombre 11, verset 4 à 5. Écoutez ici. Verset 4 à 5. Les Ramassistes, déjà qui se trouvaient au milieu d'Israël, et les enfants d'Israël
furent saisis de convoitise. Même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui nous coûtaient absolument rien. Nous nous souvenons des concombres, nous nous souvenons des melons, nous nous souvenons des poireaux, des oignons, des oies. Vous voyez? Vous voyez ça? Ils veulent aller dans le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où il y a l'abondance. Le pays où Dieu a préparé des bonnes choses pour eux. Est-ce que vous comprenez? Mais il doit passer dans le désert. Parce que Moïse, avant de devenir dirigeant, il est aussi passé par le désert. Au le désert, hier j'avais expliqué ça, c'est le lieu d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le désert, l'Écriture nous dit, ce peuple va commencer à regretter. Il va dire, nous regrettons les poissons de l'Égypte qui nous coûtent absolument rien. Nous regrettons les concombres. Nous regrettons, vous savez, la nourriture de l'Égypte. Vous voyez ça? Qu'est-ce que nous appelons la nourriture de l'Égypte? La nourriture de l'Égypte, c'est comme si l'enseignement de l'Égypte. La nourriture de l'Égypte, c'est ce que nous on faisait quand on était encore dans le monde. Vous voyez ça? Et regardez aujourd'hui les églises. Les églises que nous connaissons aujourd'hui, quand je regarde ce que nous appelons nos églises, je vous dis, ça fait pitié. Moi, j'ai accepté le Christ en 1983. Avec 1984, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Quand vous regardez l'église d'aujourd'hui, bien aimé, vous allez voir que les gens sont retournés en Égypte sans comprendre qu'ils sont en Égypte. Je vais expliquer. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous regardez aujourd'hui, dans les temps, dans des églises, quand on chantait, les chants de nous animés, il y avait des danses, tout ça. Nous prenons la danse Moutouachi. C'était une danse qui s'effectuait dans notre coutume, là au village. C'est pas ça? Oui. Mais aujourd'hui, Moutouachi est entré dans l'église. On dit, Mabine Outana Lola, que la danse vient du ciel. Quel est ce ciel où cette danse vient? Parce qu'il y a trois ciels. Le premier ciel, c'est l'espace entre ici et le ciel. On appelle ça le ciel. Le deuxième ciel, c'est là où habite le diable. Le troisième ciel, c'est là où habite Dieu. Mais quand on dit que Mabine Outana Lola, la danse vient du ciel, quel est ce ciel-là? Donc Dieu, sur le trône, voit un papa ou une maman en train de faire le Moutouachi. Alors Dieu là, il dit, bon voilà, ça c'est la danse qui vient de moi. Or, l'origine de notre danse là, ça vient d'où? Ça vient du village. Mais vous voyez ça dans les églises. Ça veut dire la nostalgie de l'Égypte. Les gens sont déjà retournés en Égypte sans comprendre qu'ils sont déjà en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir par exemple la danse qu'on appelle Ndombolo. Dans les années passées, le Ndombolo là, c'était qui chantait ça? C'était les païens. Hein? Mais aujourd'hui, vous allez voir, les musiciens nous amènent les Ndombolo là, les Mouassouma. Mabine Outana Lola. La danse vient du ciel. Ça, c'est la nostalgie de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir par exemple la danse qu'on appelle on appelle ça play caisse. Ça, c'est la danse de Fali, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous ne voyez pas les musiciens chrétiens en train de danser ça? Mais quelle différence entre Fali et les musiciens chrétiens? Et dans des églises, on est là, on commence à faire, on danse, on dit que ça c'est Dieu. Quel est ce Dieu-là? Ça c'est la nostalgie de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? Nous aux États-Unis, vous allez voir là-bas la danse de Michael Jackson dans des églises. On fait des gestes. Dans des églises. Est-ce que vous comprenez? Il y a la faux danse dans des églises. Quand vous allez, parce que beaucoup de gens nous suivent, hein, quand vous allez au Ghana, là, ils ont leur danse qu'on appelle chakou chakou.
L'autre danse aussi, c'est Azonko. Ce sont les Ghanéens. Dans les églises, quand vous regardez ces danses-là, ça provient de leur coutume. Mais c'est entré dans les églises. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez, par exemple, au Cameroun, ils ont leur danse qu'on appelle Bikuchi et Makossa. Vous allez voir que ces danses-là, ce sont les Bamileke. Oh, leur coutume. C'est comme si les choses que les ancêtres faisaient, quand ils invoquaient les esprits, ils dansaient. Mais maintenant, aujourd'hui, ça entre dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les concombres et les poissons de l'Égypte. Quand vous allez, même en Côte d'Ivoire, vous allez voir des danses qu'on appelle coupé décalé. Des danses qu'on appelle Mapuka. Des danses qu'on appelle Zouglou en Côte d'Ivoire. Prenez toutes ces danses-là. Vous allez voir la danse de Jibé. Vous connaissez ça? Non, mais c'est chrétien. Ils font ça. Oh, ces gens-là, ils savent qu'en dansant, en chantant, ils invoquent les esprits. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces danses sont devenues les modèles dans ces églises. Oh, vous savez, quand vous invoquez le diable se présentent aussi. Est-ce que vous comprenez? Les églises sont possédées de gens qui sont possédés par ces esprits venant de ces chansons-là. Est-ce que vous comprenez? Les gens se demandent d'où vient notre malheur. Vous savez, quand ils ont regretté les poissons, les poivrons, les oignons de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des serpents. Est-ce que vous comprenez? Des serpents ont venu piquer les enfants d'Israël. Est-ce que c'est ça? Dans le désert, il y a ce qu'on appelle les animaux de désert. Je prends l'écriture pour te parler des animaux de désert. Là, je prends l'écriture d'Ésaïe 34. 34, le verset 13 à 15. Je passe cette écriture. Parce que le désert, c'est là où il y avait des scorpions, n'est-ce pas? C'est là où il y avait des serpents brûlants, n'est-ce pas? Et vous allez voir que toutes ces choses-là, tous ces animaux-là, sont venus attaquer les enfants d'Israël, morts des enfants d'Israël, parce que Israël s'est souvenu encore de quoi? La nourriture de l'Égypte. Dans le désert, l'Écriture nous dit dans Ésaïe 34, le verset 13 à 15. Les épines croîtront dans ces palais, les ronces et les charbons dans ces forteresses. Ça sera la demeure des chacals, la repère des Autriches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, les boucs s'y appelleront. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure dans le désert. Ici, on va nous donner la liste des animaux du désert. Amen. Hein? Amen. Parmi cette liste, on a dit, il y a l'aspect de la nuit. Le spectre de la nuit. Le spectre de la nuit, c'est l'esprit qu'on appelle Lilith. Est-ce que vous comprenez? C'est une femme, belle de figure, mais qui est un démon. C'est cette femme-là, belle de figure, qui est un démon, qui se présente souvent dans la vie de beaucoup de gens comme étant des femmes et des maris-esprits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, Israël a regretté la nourriture de l'Égypte. Ils ont dit, retournons à l'Égypte. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des gens qui sont déjà en Égypte, qui se croient être encore dans le Seigneur, mais à partir de tout ce qu'ils font, c'est comme si les gens vont dans les églises pour aller attraper les démons, les esprits, et s'appeler dans leur vie. Ils se demandent, mais pourquoi ça? Mais quand tu as exhibé la danse là, mais tu as introduit un esprit qu'on appelle l'esprit de la nuit. Tu as fait peur à cet esprit. Quand ils dansaient, vous allez voir même les serviteurs de Dieu, ils vont prendre une panne, ils vont s'attacher ici aux hanches. On va commencer à danser le moutouachi. On dit un peu, on va l'appeler les gens, venez, vous allez recevoir la délivrance. Quelle est cette délivrance que vous donnez aux gens? Vous venez de faire une cérémonie liée à la danse, en rapport avec ce qui s'est passé dans la coutume. Et vous appelez les gens, venez recevoir la délivrance. Donc le Dieu qui se trouve au ciel, il va descendre pour délivrer. Ce n'est pas ce Dieu-là, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont dans des églises, c'est là qu'ils se retrouvent possédés,
envoûté, se disant enfant de Dieu, en réalité, c'est là où viennent vos combats. C'est pour enfants de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Hier, j'avais donné un verset d'Ésaïe 3, le verset 6 à 7, où la Bible dit qu'on va trouver un homme. On va dire à cet homme, sois notre chef. C'est le chef du peuple. La personne va dire, je n'ai pas du pain. Je n'ai pas l'habit. Je ne suis pas un médecin. Comment je vais devenir chef du peuple? Les chefs du peuple, ce sont les pasteurs. Ce sont les chefs du peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le peuple, qui est la parole, zéro. L'habit. Quand nous prenons l'habit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme étant votre habit. Quand nous prenons l'habit, vous allez voir l'habit sacerdotal. Dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, c'est les bonnes œuvres qui se trouvent dans nos vies. Amen. Vous allez constater aujourd'hui que les pasteurs sont devenus des impudiques. Les pasteurs sont devenus des gens qui font des scandales. Quand vous comptez le nombre de gens qui craignent Dieu, vous allez voir maintenant que c'est le chef du peuple maintenant qui amène, le Seigneur avait dit, l'âge est le chemin qui amène à la perdition. Beaucoup y entrent. Amen. Tandis que le chemin qui amène à la vie éternelle, peu y entrent. Amen. Amen. Quand vous regardez ces églises-là, oui, nous on a des églises. Au Congo, j'ai cette assemblée. Il y a plusieurs gens à l'intérieur. Partout au monde, on prêche l'évangile. Mais le problème est que l'évangile que Christ a laissé, on ne s'occupe pas de ça. On veut devenir une vedette. Et en faisant tout ça, vous savez ce qui est arrivé? Ce sont les serpents qui se sont présentés. Les serpents brûlants. Ici, on nous donne toute une liste des animaux des déserts qui sont des esprits. Parce que parler des spectres de la nuit, c'est parler de quoi? De l'esprit qu'on appelle l'élite. Parler maintenant des corbeaux, parler de l'Autriche. Ça, c'est un enseignement où on aura le temps de pouvoir parler. Suivez-nous dans Facebook. Je vais expliquer sur ces animaux-là. Amen. Hein? Amen. Oh, ces animaux représentent aussi les puissances des ténèbres, les esprits méchants. Et ces esprits pénètrent dans la vie des gens. Le diable sait que, tiens, arrivé à un moment où Dieu veut te bénir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour te réussir, on doit te pousser. Il y a des sœurs là qui sont ici, comme nous, quand on était encore dans le monde. Vous savez, on aimait. Je peux poser une question à quelqu'un. Bien aimé, tu peux me donner quel âge? Tu peux me donner quel âge? 55. Tu peux me donner quel âge? 58. Au mois de décembre, je dirais 64. Ça veut dire nous connaissons les chansons de Luambo, les chansons de qui? De Papa Wemba, les chansons de Tamboulé. Vous allez voir les frères de Choubé, quand ils entrent dans leur maison, en 4 minutes, la nostalgie de l'Égypte. Et ils ne savent pas qu'en mettant ça, vous attirez les esprits impurs. Parce que ces gens-là ont régné avec des démons. Ils dédiaient leurs chansons au diable. Même les musiciens d'aujourd'hui, qu'on appelle les musiciens chrétiens, mais ce sont des vedettes. Ils signent des pactes avec le diable. Mais les enfants de Dieu sont derrière, et voilà, on va suivre cette musique. Vous prenez la musique de Fali, la musique de l'autre, je ne vais pas citer le nom, je ne cite pas le nom des païens, mais la musique de tous ces gens que vous connaissez. Comparez ça avec la parole de Dieu. Ça, c'est les repas de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est la source même des possessions, des envoûtements. Mais aujourd'hui, je t'annonce de la grâce. Amen. Malgré que tu as fait ça, malgré qu'il y a des serpents qui sont venus te piquer, malgré qu'il y a des esprits qui sont venus t'attaquer, malgré que le diable toujours, parce qu'il sait que toi, tu n'es pas maudit. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Dieu n'a pas maudit. Mais c'est le diable maintenant qui envoie ses serviteurs pour venir introduire les démons dans ta vie. À travers des fausses prédications, à travers des faux enseignements, à travers la musique mondaine.
À travers la mondanité, quand vous regardez, les gens n'amènent pas le peuple vers Christ. Les gens n'amènent pas le peuple à la repentance. Vous allez voir, il y a des divorces. Il y a des problèmes surtout en Europe. Le pasteur se marie aujourd'hui. Après-demain, il y a divorce. Oh, ça, c'est la femme du ministère. Les frères aussi à leur tour. Vous savez, quand les femmes arrivent aussi en Europe, hein, ils commencent à voir l'argent. J'ai vu ça en France. Hein. Vous allez voir, la sœur s'est rébellée. La sœur veut devenir femme saine. Tu deviens femme saine, tu oublies que Dieu a dit que fouiller l'impudicité. Quand tu vas devenir femme saine, tu vas commencer à... Maintenant, tu auras des coups francs à gauche et à droite. Tu deviens une prostituée. Mais le dimanche, tu vas à l'église. Ça, c'est quoi? Des repas de rejet. C'est poussé quoi? Par des esprits, des puissances des ténèbres qui séparent les femmes, qui séparent les maris, qui séparent les gens. Toi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu t'a donné une femme et un mari, attache-toi à ta femme et à ton mari. Amen. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie, ne te sépare pas d'elle. Est-ce que vous me comprenez? De peur que ce jour-là, tu puisses dire, Seigneur, j'allais dans telle église, j'ai prié là-bas. D'ailleurs, mon pasteur m'avait encouragé de divorcer. Mon pasteur m'avait dit que c'était un homme méchant. Mais tu oublies que la femme de qui ça? De David. Non, c'est Abi. Celle qui s'est mariée avec, avant qu'elle soit la femme de David. C'était la femme de là-bas, le méchant homme là. C'était là-bas. Non, non, c'est pas Rachel. Je crois d'Abigail comme ça. Il a fait un homme méchant. Mais cet homme n'a jamais divorcé. Jusqu'au jour où Dieu avait frappé le mari. C'est là où maintenant la femme est devenue la femme de qui? De David. Est-ce que vous comprenez? C'est si Dieu t'a donné un mari qui est bizarre, cherche la face de Dieu. Peut-être après toi, ce mari va se convertir. Est-ce que vous comprenez? Frère, si tu as une femme qui dépasse même, qui devient, je veux quoi, cherche la face de Dieu et peut-être tu seras à travers toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces esprits, quand ça arrive dans la vie de beaucoup de gens, ça vient maintenant avec des maladies, ça vient avec des combats, ça vient avec des cassations de vie, ça vient avec des échecs. Ça vient, c'est comme si tout ce que toi tu touches, ça doit échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est à côté de toi. Où est-ce que tu avais reçu cet esprit? Quand le jour où tu es dans cette église-là. Est-ce que vous comprenez? Le jour où tu dansais le ndongo dans ta chambre. Le jour où toi, tu te souvenais, ah, moi, quand j'étais là-bas, je prenais un verre. La nostalgie de ce verre-là vient encore. Laisse-moi prendre un petit verre. Tu ne sais pas que tu viens d'introduire un serpent dedans de toi. Parce que l'Écriture dit, ne regarde pas les fers qui coulent aisément dans un verre. Il finit par mordre comme un serpent. Oh, dans le désert, on nous dit qu'il y a aussi quoi? Des serpents. Sur l'Écriture d'Ésaïe 34. Est-ce que vous comprenez? On va développer les animaux de désert dans notre enseignement. Mais aujourd'hui, je m'arrête un peu pour dire quoi? Malgré que Dieu a envoyé les serpents brillants, c'est Dieu-là qui est miséricordieux. Il est toujours présent au milieu de nous. Amen. Amen. Il y a un serpent d'airain. Le serpent d'airain qui a été élevé. Et quiconque était mordu par le serpent brillant, en regardant le serpent d'airain, était guéri. Amen. Avait la vie. Aujourd'hui, nous sommes encore pendant l'état de la période de la grâce. La grâce est encore là. Je ne t'amène pas le vin de la condamnation. Je te dis seulement, répands-toi. Est-ce que vous comprenez? Répands-toi, retourne entre les mains du Seigneur. Regarde quel est ton problème. Est-ce qu'il y a un serpent qui t'a mordu? Est-ce qu'il y a un spectre de la nuit qui te visite? Quel est ton problème? Répands-toi du Seigneur. Je me répands. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis je me répands, je renonce aussi. J'abandonne. Et quand cet esprit de mensonge, tu sais pas cet esprit de mensonge, c'est un petit serpent, et toi tu as avalé. Parmi les animaux du désert, il y a les serpents, n'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Quand ils étaient mordus, quand ils avaient désobéi, quand ils ont cherché à retourner en Égypte,
Quand ils ont regretté la nourriture de l'Égypte, quand ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse, même il y a des gens qui murmurent contre les serviteurs de Dieu. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un venir devant toi, commencer à parler du mal d'un serviteur, fuis. C'est quelqu'un qui veut introduire un démon dans ta vie. Quand tu vas ajouter un, bien aimé, tu t'attires la malédiction. Souvenez-vous quand Myriam et Aaron avaient commencé à parler du mal de Moïse. Au sujet de la femme mandianite que Moïse avait pris Séphora. C'était vrai. La loi disait que un enfant d'Israël ne peut pas épouser une femme étrangère, n'est-ce pas? Oui. Quand vous regardez dans la loi, c'est comme si Myriam et Aaron avaient raison. Hein? Mais nous savons que Moïse, c'était l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est venu nous prendre en mariage, nous les païens. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu va venir, il ne va pas dire, voilà, Myriam, tu t'es référé d'un verset de la Bible, tu as bien dit, parce que Moïse a pris une femme mandianite, alors maintenant, Dieu dit, pourquoi vous n'avez pas craint à parler du mal de mon serviteur? Aujourd'hui, les gens, ils sont là en train de parler du mal des hommes de Dieu. Ils savent qu'ils s'attirent des malédictions. Le diable te pousse à dire ça pour te bloquer, pour te freiner. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous quand ils ont dit, quand Balaam a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Qu'est-ce que Balaam a enseigné à Balak? Va, envoie des jeunes filles. Enseigne à ce peuple-là l'idolâtrie. Dieu va s'irriter contre eux, tu vas les frapper. Et quand Israël a succombé dans l'impudicité, quand Israël a succombé dans la fièvre, en mangeant la fièvre sacrifiée aux idoles, c'est là où il y a eu les malheurs. Les peuples qui étaient bénis de Dieu, les peuples étaient devenus maudits. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire le diable, il cherche toujours une occasion à pouvoir t'atteindre. S'il ne te voit pas dans les murmures contre les serviteurs de Dieu, si tu fais ça, répands-toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Il cherche une occasion à pouvoir t'avoir. Nous savons que le serpent terrain, c'est Jésus-Christ. Même si on t'a maudit par les serpents, même s'il y a un démon qui est entré dans ta vie pour t'apporter le malheur, le serpent terrain qui est Jésus-Christ que nous devons regarder. Quand nous le regardons plus comme un serpent, mais nous le regardons maintenant comme quelqu'un qui est dans la gloire. Vous voyez ça? L'écriture de 2 Corinthiens 3, 18 dit, aujourd'hui, nous regardons le Seigneur comme dans un miroir. Nous regardons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu vas t'élever, on va prier pour toi. Ne regarde pas les serpents d'airain. Parce que c'était l'œuvre de la croix. On peut regarder ça. Mais quand tu regardes un serpent sur la croix, là tu as une abomination devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais regarde maintenant celui qui est dans la gloire. Qui ça? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Jean a vu Jésus-Christ dans l'île de Patmos, Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, mais ce jour-là vit le soleil de Jésus comme étant, le visage de Jésus comme étant le soleil qui brille à midi. Avec des cheveux blancs. Quand vous faites des images là, les films là, Jésus-Christ avec des cheveux noirs, ce n'est pas ce Jésus-là. Le Jésus que nous prions, Apollinaire chapitre 1, du verset 14 à 16, on les décrit, malgré il y a aussi l'interprétation sur ça, mais dans la description, on voit le Seigneur, son visage comme le soleil à midi. Regarde un peu le soleil à midi. Est-ce que tu peux regarder le soleil à midi? Non, ça c'est écrit dans la gloire. Ses cheveux blancs comme de la neige. Ses yeux comme des flammes de feu. Et Jean a vu le Seigneur, il était tombé par terre. Il ne pouvait pas supporter le Seigneur dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la gloire descend dans ta vie, tu verras la main de Dieu. Amen. 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 Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, malgré tout ce qu'ils ont fait, c'était l'état de grâce. Aujourd'hui, répands-toi. N'entre plus dans ces histoires. On va prier pour toi. Dieu m'a demandé de prier pour ceux qui sont malades. Même si on a déclaré, voilà, telle maladie, qui ça sera une maladie chronique, il n'y aura pas de solution. Je prie pour toi et la foi. Parce que ceux qui ont regardé les serpents des reins, ils étaient guéris. Amen. Hein? L'œuvre de la croix
C'est là où il a pris nos infirmités. C'est là où il a été blessé à cause de nous. C'est là où il a tout accompli. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous comprenez? Lève-toi. Mets-toi debout. On va prier pour toi. Si tu es malade, on va fermer les yeux. Tu vas lever ta main. Tu touches là, une main, tu vas mettre ça en haut. Tu lèves la main comme ça. L'autre main, tu touches l'endroit où tu as mal. Je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a recommandé aujourd'hui de prier pour les malades. Le dimanche prochain, je ne sais pas ce qu'il va me dire. On fera tout faire. Et même, l'autre quand j'ai fait des prières, on va prier pour d'autres cas. Je sais que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Amen. Si le diable t'a menti, mais tu dois entrer dans la promesse de Dieu. Amen. Ce qui manque, tu dois saisir ça. Est-ce que vous comprenez? Répentez-vous seulement, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai été rebelle devant toi, là où j'ai cherché à retourner en Égypte, pardonne-moi. Ne regarde pas tous ces péchés-là. Prie. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Père tout-puissant. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Combien, Père tout-puissant, tes enfants ont péché devant toi. Il y a eu des médisances par là devant tes serviteurs. Seigneur notre Dieu, pardonne tes enfants. Ceux qui sont retournés encore à l'Égypte. Pardonne tes enfants, pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne notre Dieu. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne Seigneur notre Dieu. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, si tu es malade, mets ta main. Lève ta main. D'autres mains, tu touches à l'endroit où tu as mal. Pour les autres cas, on va prier, mais pas aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Pour la guérison. Seigneur notre Dieu, cette maladie qui tourmente notre frère, c'est le meurtrissure de Jésus-Christ qui donne la guérison. Il est écrit par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison. L'opération spirituelle, que la gloire de Dieu ne soit pénètre. Seigneur, que ta flamme pénètre dans la vie de notre frère. Tu vas apporter la guérison. Au nom de Jésus qui soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Guéris. Et puis tes pères, tu as la guérison. Tu m'as dit, je vais prier pour les malades. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'ils ont déclaré, déclare la guérison. Parce que les meurtrissures de Jésus-Christ donnent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que sois guéri. Tout esprit de maladie. Que soit la maladie des jambes, de la jambe. Quitte le corps de notre sœur, va-t'en dans les oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Tu as maladie. Je t'entends de quitter. Quitte le corps de ses frères. Jésus-Christ est venu libérer. Je déclare à cette maladie que le meurtrissure de Jésus qui donne la guérison. Quel que soit l'endroit où la maladie se trouve, je déclare Jésus-Christ. Donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les frères puissent témoigner. Dieu m'a guéri à travers cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais la maladie qui veut souffrir notre sœur. Seigneur, viens par ta grâce. J'implore ta puissance. J'implore la guérison. Parce que les médecins de Jésus-Christ donnent la guérison. Que la sœur soit guérie. Au nom de Jésus-Christ. Que la flamme du feu puisse visiter la vie de notre sœur. Les âmes de Dieu viennent la visiter. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Tu connais là où les frères et les malades. Seigneur, viens par ta puissance. Guéris notre frère, guéris Père Tout-Puissant. Si tu nous dis pour la poser le malade, Jésus de nous guérir. Que la guérison soit là. Nous voulons vivre la main de Dieu. Que la guérison soit là. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit là, Père Tout-Puissant. Tu vas guérir notre frère, Père Tout-Puissant. Quelle que soit n'importe quelle maladie qu'on a diagnostiquée, c'est la restauration. Quelle que soit la maladie du cœur, il va nous donner un nouveau cœur, Père Tout-Puissant.
Que la guérison soit là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Demande ta guérison. Que ta guérison, ta guérison. Que ta guérison soit là. Je fais le Dieu qui nous guérit de toute la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas faire un travail. Tu vas toucher. Seigneur, faire un travail dans la vie de tes enfants. Tu vas te manifester. Tu vas agir par égard à ton nom. Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu connais la maladie de l'adversaire. La maladie des cieux. Seigneur, guéris-la, nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare, dans tes mains ici, nous sommes guéris. Que la sœur soit guérie de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite. Manifeste-toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Que tu dis par tes mains ici, nous sommes guéris. Tu déclares la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'avais dit, je vais prier pour les malades. En ton nom, il y a la guérison. Toi, esprit de maladie, quelle que soit n'importe quelle condamnation, à partir d'aujourd'hui, ces frères et sœurs ne sont plus condamnés par une maladie. Quel que soit ce que les médecins ont dit, la prophétie des médecins, nous annulons, nous effaçons ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, fais un travail. Toi, le véritable guérisseur, toi qui as créé l'homme, les parties du corps et l'homme se trouvent chez toi. Fais un miracle, que chaque partie qui était malade soit changée à travers cette prière. Déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu soit béni. Toi et moi, tout le monde soit congélateur, tout bois comme nous. Il faut que nous soyons pour le photo, tout bois.